force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous avons la grâce d'appartenir à un Dieu qui s'appelle Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Je vais dire à quelqu'un, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire Matthieu chapitre 7, du verset 7 à 12. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Matthieu 7, 7 à 12. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Je voudrais partager deux grandes vérités. Première vérité concerne les 3 dimensions de la prière. Nous sommes au début de l'année. Il y a des gens qui doivent apprendre les 3 dimensions de la prière. La première dimension, c'est demander, on vous donnera. La deuxième dimension, c'est chercher et vous trouverez. Et la troisième dimension, c'est frapper, on vous ouvrira. Il y a des situations pour lesquelles tu dois demander à Dieu. Il faut que tu demandes à Dieu. Il faut que tu saches préciser. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Si tu ne demandes pas, Dieu ne peut pas te donner. De quoi as-tu besoin cette année? As-tu besoin d'un visa pour aller peut-être étudier en Europe? Mais il faut demander avec précision, Seigneur, j'ai besoin de visa. As-tu besoin d'un mariage, d'un mari, d'une femme? Il faut demander à Dieu. As-tu besoin d'un terrain? Il faut demander. Ne convoitez pas d'autres personnes. Il y a des gens qui sont jaloux quand Dieu bénit d'autres personnes, mais ils n'osent pas demander. Je vais dire à quelqu'un, cette année, ose demander. Ne demande pas seulement des petites choses, demande des grandes choses. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est grand. La Bible déclare, à lui appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Il faut demander. N'aie pas peur. Demandez et l'on vous donnera. Nous connaissons l'histoire de l'enfant prodigue. Cet enfant a mal dépensé son argent. Mais son côté fort, ou bien son point positif, c'est que cet enfant savait qu'il avait son héritage. Il a osé demander à son père. Il dit, donne-moi ma part d'héritage. Mais son frère aîné, lui, n'avait jamais demandé sa part. Et quand son petit frère est revenu et que son père a organisé un grand festin, il est devenu jaloux, il était irrité. Et son père a dit, mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Deuxième dimension, cherchez et vous trouverez. Quand on dit chercher, ça veut dire il y a un effort à faire. Il y a des situations pour lesquelles tu dois par exemple prendre un temps de prière. Ça peut être un temps de retraite qui peut te prendre 3 jours, 1 semaine. Tu cherches la face de Dieu. Tu te prives d'autres choses. Tu te prives de la nourriture. Tu te prives des loisirs pour chercher la face de Dieu, pour prier, pour méditer la parole de Dieu. C'est ça l'essence aussi de chercher. Cherchez et vous trouverez. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je vais demander à une sœur, quand tu vois que dans ta vie, tout devient compliqué, tu touches ceci, ça ne marche pas, tu touches ça, ça ne marche pas. À un moment donné, arrête tout ce que tu fais. Nous sommes au début de l'année, cherche la face de Dieu, où le Seigneur va te montrer la direction à suivre. Je vais dire à quelqu'un, tu veux commencer une affaire, tu veux commencer un commerce, il faut que tu cherches la face de Dieu pour que Dieu lui-même soit avec toi, pour que Dieu lui-même
te donne du succès. Ne fais pas quelque chose par imitation. Cherchez et vous trouverez. Et troisième dimension, frappez et l'on vous ouvrira. Vous voyez, quand on dit de frapper, ça veut dire qu'il y a une certaine résistance. Vous voyez, par exemple, quand vous voulez entrer dans une maison et que la porte est fermée, qu'est-ce qu'on fait? On frappe. Ici, il y a ce qu'on appelle la volonté résister. Il y a des moments où il y a une résistance. La résistance, parfois, c'est fait dans le monde des ténèbres. Nous connaissons l'histoire de Daniel. Lorsque Daniel a lu dans le livre du prophète Jérémie qu'il fallait 70 ans pour que le Seigneur libère son peuple de la captivité, quand il a vu que les 70 ans étaient arrivés, il est entré dans un temps de jeûne et de prière. Mais la Bible nous dit que Dieu a envoyé l'ange. L'ange est venu lui dire, Daniel, dès le premier jour où tu as commencé à parler, à prier, ta parole, ta voix a été entendue. Mais il y a le prince de Perse qui m'a résisté pendant 21 jours. Ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a des princes, des hommes forts, parfois qui résistent. Pendant que toi tu pries, ce prince te résiste. C'est un homme fort qui ne veut pas que tu te maries, qui ne veut pas que tu aies ton diplôme, qui ne veut pas que tes enfants puissent réussir dans la vie, qui ne veut pas que tu accèdes à une promotion. Quand c'est comme ça, il faut maintenant entrer dans cette troisième dimension de frapper. C'est-à-dire, il faut faire ce qu'on appelle des prières d'autorité pour demander à ce prince de dégager. Vous voyez, peut-être derrière ton problème de terrain, ma soeur, il y a un prince qui ne veut pas les complications que tu vois du papier là. Il y a un prince, c'est-à-dire c'est un démon qui est là derrière ton problème. Tant que tu ne te lèveras pas dans la prière pour frapper, ce problème ne sera pas débloqué. C'est pourquoi Jésus a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Ça signifie aussi qu'il faut prier avec insistance, avec persévérance. Il y a des sujets pour lesquels tu vas prier peut-être pendant 6 mois, d'autres pendant 1 an, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Tu ne dois pas te décourager. Deuxième vérité, nous devons demander avec précision. Le verset 9 dit ceci. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson? Lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Quand Jésus dit un enfant qui demande du pain, son Père ne lui donnera pas une pierre. Il veut dire apprenez à préciser. Il ne faut pas faire des prières vagues. Je vais dire à quelqu'un, tu as l'habitude de prier, Seigneur bénis-moi, oh, bénis-moi, cette année je vais être béni. Mais bénédiction là, il faut préciser, il faut dire. Par exemple, quand tu demandes une voiture, tu peux préciser même la marque. Seigneur, je vais Toyota, je vais Hyundai, je vais 4x4. Il faut demander, préciser. Quand un enfant demande un pain, on va lui donner du pain. Apprenons à être précis lorsque nous demandons. Par exemple, quand tu es en train de demander une maison, tu peux préciser les quartiers. Seigneur, moi je ne vais plus habiter dans ce quartier, je vais habiter dans tel quartier. Le Seigneur va te donner. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Apprends à préciser. Est-ce que tu veux aller immigrer peut-être à l'étranger? Tu peux préciser quel est le pays où tu veux aller et commencer à prier. Seigneur, voici ma prière. Donc, apprenons à prier avec précision. Nous savons dans la Bible, il y a un certain Bartimée qui, lorsqu'il a entendu que Jésus passait par là, il a commencé à crier, « Fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi !» Mais cette prière était vague. Lorsque Jésus s'est arrêté, il est venu vers lui. Il a dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il voulait dire, « Sois précis, mon fils. Que veux-tu que je fasse ?» Je vais dire à quelqu'un, ça fait longtemps que tu fais des prières d'une manière vague. Apprends à prier avec précision. Et j'aimerais te dire, avant la fin de l'année, en décembre, tu reviendras. Tu vas témoigner. Tu vas dire, le Seigneur, je demandais telle chose au Seigneur. Il me l'a accordé. Il dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Notre Dieu sait donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance. Nous allons les louer, nous allons les célébrer. Chantons ces cantiques.
l'Éternel y bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Oui, mon frère, ma soeur, ne te confie pas à un homme, mais confie-toi en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul fondement sur qui toutes choses doivent reposer. Emmanuel est le bon berger qui n'abandonne jamais, jamais toutes ses brebis. Elohim, Dieu de l'éternité, le Dieu fidèle qui tient ses promesses. El Roi est le bon berger qui n'abandonne jamais, jamais toutes ses brebis. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il mérite la louange. Il mérite l'honneur. Je vais te demander là où tu es. Commence à bénir ce Dieu-là. Commence à exalter son nom. Commence à le glorifier. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force
force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis que nous voyions l'année 2020. Que cette année soit une année de grâce, une année d'exaucement. Et aujourd'hui, nous méditons sur Matthieu chapitre 7, versets 7 à 12, où nous venons d'apprendre les 3 dimensions de la prière. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Nous allons prier. Chacun va prier, va dire, Seigneur, voici mon besoin pour cette année. Je te demande de me donner telle chose. Tu vas dire avec exactitude, Seigneur, je veux que tu me donnes telle chose. Je veux que tu me donnes le succès au concours. Je veux, Seigneur, que tu me donnes une maison. Je veux, Seigneur, que tu me donnes un diplôme. Je veux, Seigneur, que tu me donnes une nouvelle voiture. Tu peux demander ce dont tu as besoin. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, parce que nous avons la vie. Tout cela pour te servir, pour te louer, pour t'adorer. Ô Seigneur, pour manifester notre gratitude envers toi. En tant qu'équipe, nous voulons t'acclamer. Nous voulons te lever, bénir ton nom, te psalmodier. Nous voulons nous joindre à toute ta créature visible et invisible. Nous voulons nous joindre à tous ceux qui nous écoutent ce matin pour te dire merci. Parce que tu nous as guéris, parce que tu as opéré des signes dans notre vie. Merci Seigneur. Mais nous voulons commencer ces premières journées de la nouvelle année en te demandant, notre Dieu, notre Père. 2019, il y a eu des sujets qui n'ont pas été exaucés. Nous cherchons des enfants. Nous voulons avoir la promotion. Nous avons fini nos études. Nous voulons du travail. Dieu tout-puissant, Dieu vivant, Dieu véritable. Notre ministère, ô Seigneur, ne bouge pas. Notre foyer a des difficultés, il y a des mésententes. Ô Seigneur, nous avons assez de soucis, assez d'inquiétudes, assez de difficultés. Mais nous croyons que tu es le Dieu qui nous exauce, le Dieu fidèle. Au nom de ta parole, au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons maintenant prier pour que Dieu nous aide à chercher sa face. Oui, que cette année, chacun de nous se dispose. Il y a des gens qui ont des problèmes peut-être d'enfantement. Ils doivent chercher la face de Dieu. Tu dois peut-être prendre un temps de prière et de jeûne pour chercher la face de Dieu. Tu vas prier pour que Dieu te dispose, t'aide à avoir ce temps où tu vas chercher la face de Dieu pour avoir des orientations dans ce que tu vas faire cette année, pour avoir des orientations, des déblocages dans ta situation. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la
Gloire à toi ce matin, toi qui donnes la vie, toi qui élèves de la poussière, qui nous fait asseoir sur la table des grands. Toi qui changes la vie des gens, qui changes les destinées de tes enfants. Gloire à toi, gloire à toi. Honneur à toi, notre Dieu, notre Père. Parce que tu ne te trompes jamais dans nos situations. Tu agis selon ta volonté, selon ce qui nous convient, ce qui est bien pour nous. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux que tu aimes. Ce matin, nous voulons nous joindre, Seigneur, à tous tes enfants. Parce que tu as dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre et me demandent une chose quelconque, mon Père qui est dans les cieux va vous l'accorder. Nous sommes plus que deux au niveau de la Côte d'Ivoire, en Afrique, en Asie, partout. Nous nous mettons ensemble pour pouvoir te supplier. Nous cherchons ta face. Ta face, Jacob a cherché ta face et tu as changé son nom. Nous te cherchons, nous cherchons ta face dans notre situation pour nous transformer, pour nous délivrer, pour faire des choses au-delà de notre espérance. Et nous croyons que tu es le seul qui a le pouvoir sur la terre et dans les cieux. Tu es le maître du ciel et de la terre. Tu as le cœur de tout homme dans tes mains et tu les orientes où tu veux. Nous nous agenouillons pour chercher ta face dans la prière, dans les jeûnes, dans les veilles, dans la méditation de ta parole. Au nom de ta parole, révèle-nous ta face. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous venons de voir qu'il y a la troisième dimension, c'est frapper. Nous allons prier. Peut-être que dans ta vie, tu sens qu'il y a des résistances. Il y a un sujet pour lequel tu pries, mais tu sens qu'il y a l'ennemi qui résiste. Tu sens qu'il y a des puissants des ténèbres qui ne veulent pas te laisser entrer dans ta destinée prophétique. Nous allons prier. Tu vas déclarer que ces puissants sont vaincus dans le nom de Jésus. Tu vas prier pour lier l'homme fort qui bloque ton dossier. Tu dois lui demander de dégager dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père. Merci Seigneur pour cette étape de la prière. Nous savons, nous constatons, nous remarquons, la plupart des chrétiens s'arrêtent à l'étape de la demande, à l'étape de la recherche, mais ils n'ont jamais résisté, ils n'ont jamais combattu, ils n'ont jamais forcé. Oh Dieu, comme Jacob l'a fait, comme devant la mort, au nom de Jésus-Christ, nous voulons ce matin nous lever, résister au plan machiavélique, macabre, ténébreux de l'ennemi contre nos vies, contre notre famille, contre notre foyer, contre le projet de mort dans notre famille. Nous nous dressons contre ces projets et nous demandons, nous ordonnons, nous commandons, nous agirons, nous conjurons par le pouvoir de Dieu, par le pouvoir du Créateur des cieux et de la terre, du Maître, du Seigneur, du Roi des rois, le Dieu des signes. Nous ordonnons aux hommes forts qui bloquent notre avancée spirituelle, qui bloquent notre vie, de dégager, de se lever, de bouger de là, pour que nous rentrions dans notre destinée prophétique. Je prophétise ce matin que tu te lèves pour le combat, que tu te lèves pour ta destinée prophétique, que tu te lèves et que tu combattes pour remporter la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous
du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.